Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve pour la suite. Vous avez vu ma petite vidéo où j'ai ouvert mon petit colis cadeau de chez Amazon qui m'a offert des feutres de peinture acrylique, voilà, qui vont très bien se combiner avec tous nos modes de colorisation qu'on aura. Hein. J'ai mélangé moi avec des feutres à alcool. J'ai mélangé avec d'autres crayons acryliques à pointe fine que j'avais besoin. Je vais vous montrer. J'ai utilisé aussi de l'aquarelle. J'ai utilisé la petite aquarelle Sparks. Voilà. Hop. Que m'a offert Cathy pour Noël. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai fini ma petite colorisation. Je les ai tous découpés. Je vous avais montré. Hein, vous voyez, donc là, j'ai mis un petit fond d'aquarelle là. Quand c'est tout petit, j'ai pris. Là, on voit bien la petite aquarelle, le fond de tableau. Je sais pas si on le voit ou pas. J'ai tout découpé. Voilà, mes petits gobelets. Vous voyez, quand ça brille, c'est de l'aquarelle Sparks. Voilà, ce qui est bien, c'est de ne pas se mélanger, de ne pas se cantonner à un seul médium quand on fait de la colorisation. C'est ça aussi qui est sympa. C'est de pouvoir, je vais pas vous les montrer, ils sont déjà finis ceux-là, de pouvoir un peu mélanger des crayons, la peinture, ça franchement, je trouve ça vachement bien. Regarde, on voit vraiment le niveau, je vais montrer dans un tout neuf, oui, on voit vraiment le niveau de peinture dedans, et ça c'est vraiment super sympa. Voilà, j'adore, hein, c'est très couvrant, vous avez vu, il n'y a aucun souci, c'est vraiment super. Alors, donc j'ai fait mes petits, je vous avais montré dans une vidéo de Scrap Didi, je vous les ai montrés. Je vous en ai parlé l'autre fois, j'ai eu des dies pour faire des étiquettes de porte. Hein, je ne sais pas comment on peut les appeler autrement. Il y avait plusieurs modèles. Moi là, j'ai fusionné ensemble les deux modèles là. Voilà. Un modèle comme ça et un modèle comme ça. Franchement, super sympa. Il y a plein de petits accessoires, des petits pinceaux, des petites choses comme ça. Mais là, moi, je m'en suis pas servi pour cette fois-ci. Hein, puisque je voulais faire quelque chose. Je voulais faire des petits cadeaux puisque vous êtes quand même pas mal à m'écrire pour la bonne année. Et je vous réponds. Et je peux pas toujours vous... Je peux pas... Si vous m'envoyez un truc spécial, je peux pas forcément vous envoyer la même chose, j'ai pas fait les mêmes créas, mais je me suis dit, tiens, ces petites étiquettes de porte, ça pourrait être sympa pour répondre à la bonne année, à celles qui m'ont déjà écrit et qui, voilà, qui m'ont envoyé des petites choses. J'aime bien vous renvoyer des petites choses, hein. Si vous me faites des ATC, je fais des ATC, j'en ai quelques-unes d'avance. Et puis on est toujours dans la récup, vous le savez, 2024, on a dit récupération. Bon, déjà 2023, j'étais comme ça. J'avais ce magnifique bloc de papier qui me vient de chez Action. J'ai un doute là. J'ai un méchant doute là. Je crois, hein. Enfin en tout cas, j'ai ce bloc de papier que j'avais. Hein, oui, je pense qu'il vient de chez Action. Pas de cette année, en tout cas, ça c'est sûr. Je crois de l'année dernière, voilà, ou de l'année d'avant. Enfin bref, voilà. Je trouvais qu'il faisait pas, là, puisque Noël est terminé, on peut rester quand même dans l'hiver encore, hein, on n'est pas obligé tout de suite attaquer Pâques, ni la Saint-Valentin, on peut rester un peu dans l'hiver et faire des petites créas comme ça. Donc je me suis servi de ce papier, et j'ai fait donc mes petites découpes, voilà, regardez, j'en ai gardé un pour coller avec vous, hop. Je crois que j'en ai un que je dois coller. Oui, encore. Voilà. Et j'ai doublé parce que c'était quand même pas du papier. C'est du papier quand même qui fait... combien il fait 2 grammes celui-là? C'est 250 grammes. Mais ça n'empêche que c'était pas assez rigide pour moi. Hein. Donc, du coup, vous vous rappelez, Action s'était un peu trompé. Il y avait eu un défaut de fabrication. On avait acheté du blanc comme ça... du papier aquarelle de chez Action, vous savez que je ne l'aime pas, mais pour faire les découpes, il est pas mal. Sauf qu'il y a eu, dans l'été ou dans le printemps, une petite série qui était un peu loupée. Ouais, c'est un espèce de... vous voyez, c'est pas blanc, quoi. Voilà, hein, c'est clair. Enfin, je sais pas si vous le voyez bien, mais là, c'est clairement... Moi, je le vois bien, c'est un espèce de rosé, beige, on sait pas trop. Et du coup, pour doubler, ça va super bien. Donc... Du coup, j'ai découpé, voilà, mes petits, vous voyez, cette petite étiquette de porte, c'est sympa quand même. Et je l'ai doublé, hein, avec ce papier aquarelle de couleur un peu bizarroïde, je ne sais pas quoi, voilà. Là, on peut faire 2 modèles, mais moi, j'ai fait un grand modèle comme ça.
Donc là, il y a 3 épaisseurs. Donc vous voyez, on a quelque chose de vraiment hyper rigide et bien solide parce que c'est vrai que c'est sympa. Et puis voilà, vous voyez, ça me permet d'utiliser ce bloc de papier que j'avais je les trouve sympas. Du coup, c'est vrai que ce bloc de papier-là, il est bien parce que les couleurs sont quand même très coordonnées. Et voilà, c'est quand même sympa de faire des choses un petit peu coordonnées. Et puis là, donc, dans ceux-là, il y a 3 épaisseurs, hein, puisqu'il y a celui-là, il y a là, hop, voilà. Donc, vous voyez, j'en ai fait plein un peu de ces couleurs un peu bleues, avec un espèce de kaki. Voilà, et puis il y a ces modèles-là qui sont unis. Hop, hop. Ah, bah, il me restait un truc en plus. Je pourrais en refaire un. Voilà, j'avais... Voilà, je trouve ça super sympa. Il y en a même un, il y a la possibilité de mettre une petite pochette. Donc il y en a un que j'ai fait une petite pochette, je n'ai pas fait sur les autres. Mais on peut aussi, hein, avec ce dies, je vous avais la référence bien évidemment en barre d'infos, vous avez la possibilité d'en faire quand même de plein de sortes différentes, sachant que moi j'ai fait que 2. Vous pouvez aussi faire que ce modèle-là, comme ça. Vous pouvez faire que celui-là. Moi, c'est vrai que je l'ai mis par-dessus. Mais en fait, il y a 3 modèles. Il y a même un 4e modèle. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Donc à l'intérieur. Mais vous avez aussi un grand modèle qui est vendu avec. Voilà. Hop. Voilà. Vous pouvez faire un grand modèle carré. Avec carrément les petits dessins, les petits... voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même... c'est quand même sympa. Et puis donc il est vendu avec l'équerre, le nœud, le machin. Ça, je m'en servirai la prochaine fois, parce que c'était un peu un kit qui était pour faire un peu pour les maîtresses, des choses comme ça, hein, je pense. Moi, je vais pas faire ça, je vais faire scrapeuse artiste. Hein. Scrapeuse artiste. Donc, j'en ai gardé un pour coller avec vous, voilà, histoire de... Sinon, c'est que de l'assemblage, hein, une fois qu'on a fait notre petite colorisation. Voilà, et c'est vrai que la peinture acrylique, comme c'est très couvrant, et ben c'est sympa de mélanger avec. Voilà, moi j'aime bien. Donc je me suis dit des petites étiquettes de porte. Bah, pour celles qui ont une scrap room, hein, celles qui n'ont pas de scrap room, bon, celles qui scrapent dans leur salon, c'est un peu plus compliqué d'utiliser ces petits trucs. Hein. Mais même celles qui scrapent dans leur chambre, ben, si vous scrapez, vous pouvez mettre un petit truc comme ça à la porte. Et comme ça, ils savent que vos enfants savent que vous ne devez pas être dérangés sous aucune raison. Oui, enfin bon. Ouais, dans la théorie, ça marche. Dans la pratique, un peu moins. J'ai sorti aussi des petites strass comme ça, qui avait un peu ce kaki, qui avait un peu sur ces machins, voilà, qui était joli, qui vient aussi de chaque. Voilà. Donc c'est vrai que c'est ça. Tiens, je vais faire celui avec la petite poche. Alors, et puis j'ai imprimé, vous avez vu les petites étiquettes, toujours avec ces... Enfin, j'ai utilisé les tampons hein, de l'encre et l'image, hein, voilà, où il y avait, voilà, des trucs assez sympas, je vous les ai montrés. Celui-là, c'est cette année, celui-là aussi, je crois, mais ça, c'est de l'année dernière, il me semble. Je crois pas qu'il y ait les... Celui-là, c'est sûr, c'est cette année. Ça, c'est de l'année dernière. Ça, c'est, je pense aussi. Voilà. De l'encre et l'image. Et donc, eh ben, je vais faire... voilà. Hop. Et puis, on peut mettre juste un petit... voilà, ben, par exemple, juste un petit mug. Hop. Pour rappel, puisque à chaque fois on me le demande, moi j'utilise cette colle-là, je vous la remontre, je la suis achetée en début d'année quand je suis allée à Strasbourg avec Amandine. Et vous voyez, j'en suis... Ouf, j'en suis à moins de la moitié. Hein. Donc, vous voyez, et je remplis ce petit bidon, je vous l'ai déjà montré, mais à chaque fois, il y en a une qui me le demande. Donc, voilà. Donc, cette colle, hop. Cette colle, j'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs à côté de Strasbourg. Pas à Strasbourg, je crois, mais plutôt vers Mulhouse, il me semble. Je l'avais payé 9,55 €. Vous voyez, je l'ai depuis le début de l'année. Il va me faire une année entière. Hein. C'est franchement très, très économique par rapport à c'est vrai qu'il y a des fois, les filles, vous me parlez de la colle d'action. Vous le savez, à chaque fois, on en parle. Cette colle d'action. Moi, je ne l'aime pas. Moi, je ne l'aime pas. C'est mon avis. Et je vous le donne, je sais que vous êtes beaucoup à dire « Ah, mais moi, je l'adore. » Mais en fin de compte,
vu la quantité de colle qu'il faut que vous mettiez, et vu que ça colle pas, qu'elle se décolle, que vous mettez des fois du double face, même si la colle coûte 80 ou 90 centimes le tube, moi, sincèrement, voilà, je colle beaucoup. Je fais quand même beaucoup de scrap, on est d'accord. Parce que celles qui me disent, maintenant, tu fais pas beaucoup de scrap, attends. Ok, j'utilise pas ça pour les couvertures, les albums. Hein. Mais franchement, à 9,55 € pour une année de colle, vos tubes de 80 centimes, est-ce que vraiment, vous, vous les utilisez pas? Voilà, ça c'est ma petite réflexion du jour. Et j'ai un petit tube comme ça qui me vient, ça c'est un tube de colle que j'avais acheté de la Cultura, qui est hyper souple, je viens de le remplir là, mais qui est hyper souple pour moi, qui a des petits soucis de pouce, hein, et comme on n'est pas toutes des toutes jeunettes à scraper, hein, et ben voilà, il est très souple, c'est de la colle que j'avais acheté à Cultura, qui était vide, j'ai enlevé l'étiquette et je le remplis, voilà. Donc vous voyez, et c'est un tout petit embout où je mets une épingle, et franchement je ne mets pas beaucoup de colle, et elle colle vraiment très 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 bien, voilà, très bien. Mais j'en mets pas beaucoup, donc c'est vrai que voilà, c'est à réfléchir de savoir. Oui, regardez, il est joli celui-là aussi, regardez, on le voit bien, les aquarelles Sparks hein, qui brillent dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de mon petit de ma petite étiquette de porte? Et puis ces grosses perles là, je vais en mettre une, hop. J'en mets juste une, regardez comment c'est joli. Elles seront pour vous, ça sera des cadeaux. Là, je vais mettre ma petite... Alors, j'ai fait des petites étiquettes, hein, où j'ai... ça, c'est des dies de chez Action, où j'ai écrit du chocolat, un thé, un café, petite douceur. Si jamais vous aviez envie, ça peut être... voilà, je le mets sur ma porte. Alors, moi, ça marche pas parce que je suis à l'étage. Mais si vous scrapez en bas et que vous avez des enfants ou un mari super sympa, vous pouvez lui mettre la petite étiquette là. Vous dites, hein, quand je mets la petite étiquette, c'est qu'il faut que quelqu'un m'apporte un petit café, un petit thé. Bon, on peut toujours rêver. C'est 2024. Rêvons. 2024, rêvons. Rêvons. Voilà, je ne sais pas si vous avez fait des petites résolutions pour... justement, pour 2024, est-ce que vous avez des résolutions scrap? Est-ce que vous avez des objectifs scrap? Est-ce que vous avez, je sais pas. Alors, je sais pas, je dis ça, mais je ne sais pas, hein, je sais pas. Des choses particulières que vous aimeriez faire, que vous n'avez pas fait l'année dernière. Voilà. Je sais pas, hein. Est-ce que, voilà, il y a des choses... à laquelle vous avez réfléchi 2023, et c'est toujours temps en début d'année de se dire, de se donner des objectifs, même si ben, on peut pas toujours les faire, hein, malheureusement, hein. Il y a la vie aussi qui fait que, hein, moi je sais que il y a des choses que j'aimerais faire, malgré que je fais beaucoup, hein, mais voilà, il y a des choses aussi, on est bien obligé de bosser. Regardez, donc regardez comment c'est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sympa, hein, ce dies. Hein. Alors, moi, je l'ai fait comme ça, mais vous pensez bien que ça, cadeau, ça peut être un petit cadeau pour tout, quoi. Chute bébé d'or, bien évidemment, je ne l'ai pas fait, mais tout le monde y avait pensé. Ça, c'est le petit cadeau de naissance, voilà, qui peut être fait à l'avance, mis dans un joli petit papier transparent, vous voyez, vous l'imaginez, hein, avec un joli petit nœud. Et chute bébé d'or à mettre sur la porte, votre porte d'entrée, si vous allez, voilà, si votre soeur, votre nièce, votre fille, votre petite fille va avoir un bébé, vous lui faites un petit truc comme ça qu'elle peut mettre sur sa porte d'entrée, chute bébé d'or. Moi, je sais que j'ai une amie qui l'a, qui en avait acheté un, et parce que j'avais pas le die à l'époque, parce qu'elle travaille de nuit. Donc en fait, voilà, elle en a fait un comme ça qu'elle met sur sa porte. Et quand elle travaille, elle le met, et voilà, chute, j'ai travaillé de nuit, merci de ne pas sonner. Ce qui est assez sympa, hein, il faut penser, voilà, il faut penser à, voilà. Et oui, c'est vrai, hein, il y a des fois,
Ça peut être des petits cadeaux comme ça, sympa, voilà. Donc, ça, pour la prochaine baby shower, c'est souvent... Ah, c'est Amandine hein, qui a beaucoup. Ben, forcément, hein, elle a des copines qui commencent à avoir des bébés. Et j'ai pensé à elle quand l'autre fois j'avais reçu ce dice. Je me suis dit, ah tiens, prochaine fois qu'Amandine, elle me parle qu'elle a une copine qui va avoir un bébé, et bien, si on sait ce que c'est, parce qu'on ne sait pas toujours, hein, mais on peut faire un garçon et on peut en faire d'avance, hein, c'est pas le temps que ça prend. Et bien, je lui en fais. Je vais peut-être d'ailleurs en faire. Hein. Mais bon, c'est pas urgent. Pour l'instant, elle n'a pas de bébé en attente. Hein, mais lui faire chute bébé d'or, choses comme ça. Vous ne voyez rien. Je suis en train de coller. Allez, hop, je finis celui-là et puis je vous montre. Hein, puis moi, je vais finir après toute seule. Hop. Hop. Voilà. J'appuie. Elle est très rapide. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que, hop, je referme mon petit. J'ai perdu l'épingle l'autre fois dans ma scrap room. Et je n'ai jamais retrouvé. Donc, il y a ce genre de trucs, on fait attention parce qu'on se dit toujours, on va se piquer le cul un jour. Pardon, non, on ne se dit absolument pas ce genre de choses. Ouais, c'est un peu kaki, j'aurais pu en mettre là. Hop. Voilà. Allez, je vous montre mes petits marque-pages marque-pages, n'importe quoi. Ça pourrait être des marque-pages. Mes petits... hop. Mes petits... étiquettes de porte. Je vais finir celle-là. Ça, c'est celle-là que je viens de faire. Regardez comme elles sont trop mignonnes. Ça, c'est celle que j'ai fini avec vous. Voilà. Hop, utilisons vraiment un dice qu'on peut utiliser de plein de façons. Ça, c'est une que j'ai fait tout à l'heure. J'aime bien faire des petits modèles d'avance comme ça. Hop, j'en ai à vous montrer. Ça, c'est presque le même, vous voyez. Donc, on peut faire vraiment plein. Voilà. Hop, très facilement. Et c'est vrai que des fois, c'est sympa d'avoir... voilà, des dice comme ça qui peuvent tout de suite servir pour faire des petites créas pour les copinettes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, ces petites étiquettes, voilà, elles vous seront envoyées. Vous en avez peut-être déjà reçu certaines, hein, qui m'avaient envoyé pour la bonne année. Et ben voilà, c'est ma façon de vous remercier parce que je ne vais pas me garder 50 000 étiquettes, même si des fois j'en garde une, mais bon, pas 50 quand même. Hein, et puis j'ai encore tout ça, il va falloir que je refasse la colorisation d'ailleurs. Mais je ferai autrement, je ferai autre chose. Hein. Voilà, j'en ai encore plein, vous voyez, à faire. Allez, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt.